Bonjour à tous et à toutes, je suis Danielle Obono et aujourd'hui, 18 juillet, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir participé à la marche Justice pour Adama pour commémorer les 4 ans de combat du collectif suite à la mort d'Adama Traoré. Je vais laisser la parole à plusieurs personnalités et militants et militantes qui vont expliquer leur présence aujourd'hui et le sens de ce combat. Ok. Alors bonjour, moi je m'appelle Renda Belmalem, je suis militante et par ailleurs je suis étudiante à l'EHESS et je travaille sur écologie et quartier populaire. Du coup le sens de ma présence ici, déjà c'est hyper important d'être là pour chacune des commémorations de toutes les victimes de violences policières. Donc aujourd'hui c'est les 4 ans de la mort d'Adama et du coup c'était hyper important en fait d'être là. Par ailleurs du coup je pense que c'est aussi le propos du fait que je prenne la parole, c'est aussi hyper important parce qu'aujourd'hui ça marque une alliance entre du coup les écologistes et les antiracistes. Et avec cette idée que les écologistes viennent soutenir les mouvements antiracistes et les mouvements qui luttent contre les violences policières et qui se déplacent en dehors de Paris, qui viennent jusqu'à Beaumont, donc avec ce trajet du centre vers la périphérie pour aller soutenir les familles victimes de violences policières et Assa Traoré en particulier aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Goundo Diawara et je suis secrétaire nationale du Front de Mer. Donc le Front de Mer est un syndicat de parents de quartiers populaires et donc le sens de notre présence ici, nous effectivement on travaille beaucoup sur la question des violences et des discriminations, enfin même toutes les formes de violences que peuvent subir les enfants. Et pourquoi c'est important pour nous d'être présents aujourd'hui, c'est parce que le combat que livre la famille d'Adama Traoré et la mort d'Adama Traoré est le résultat d'un processus qui prend racine dès l'enfance en fait. Dès l'enfance, que ce soit dans l'institution scolaire, dès que les enfants apparaissent aussi dans l'espace public, au contact des différentes institutions, ils sont ostracisés, marginalisés, parfois violentés, criminalisés, etc. Et du coup, avec la fin malheureuse qu'on connaît parfois pour certains d'entre eux, à savoir la mort, comme celle d'Adama Traoré. Donc comme l'a dit Renda, c'est extrêmement important pour nous d'être présents aujourd'hui. D'une part pour affirmer notre soutien à la famille et au comité qui œuvrent depuis des années, à la fois pour la cause d'Adama Traoré, mais pour la cause pour la question des violences policières, donc pour tous les morts de victimes des crimes policiers, et d'autre part parce que il faut opposer toujours le même message à l'institution policière et judiciaire, à savoir qu'on ne lâchera pas l'affaire tant qu'on n'obtiendra pas justice, et on exige la mise en examen des gendarmes, et donc voilà, on est là pour le rappeler. Alors je m'appelle Malcolm Ferdinand et comme les deux autres intervenantes, je suis là d'abord pour manifester ma solidarité avec la famille d'Adama Traoré, le comité Adama Traoré, et aussi toutes les familles de victimes de violences policières. Je pense qu'en plus de cette alliance entre violence antiraciste, violence raciste et aussi contre les ravages climatiques, je pense qu'on est aussi un groupe à porter une autre vision de la société. Une vision de la société où on puisse envisager un vivre ensemble, où il ne s'agit pas uniquement de préserver les écosystèmes, de faire face au climat, mais de ne pas reconnaître la dignité des personnes qui sont victimes de violences policières. Et donc les personnes que vous voyez ici sont toutes là en manifestant leur solidarité pour ce projet d'une autre société, où on peut avoir une justice, où on peut reconnaître un égal droit de circuler, de vivre, d'habiter, de travailler, de respirer. Voilà. Tout simplement. Écoutez, merci à tous et à toutes. La mobilisation continue, il va y avoir des prises de parole, mais c'était une magnifique mobilisation, en tout cas très inspirante en tant que citoyen et citoyenne et en tant qu'élu, parce que c'est dans le mouvement, dans la mobilisation, dans le rapport de force sociale et la convergence des luttes qu'on voit aujourd'hui que moi, en tant qu'élu, en tout cas, je trouve mon inspiration et la boussole pour continuer à se battre. Merci à vous et on continue, on ne lâche rien. Justice pour Adama, pour toutes les personnes victimes de violences policières et pour un autre monde vivable et respirable pour tous. Merci.